Alors, la France est engagée dans un moment assez historique où elle va accueillir à la fois la Coupe du Monde de rugby et les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et au-delà de ça, d'ici 2027, elle est engagée dans un cycle d'une quarantaine de grands événements sportifs de portée internationale, européenne ou majeure. Et pour nos territoires, c'est la capacité d'avoir des retombées formidables, de nourrir aussi l'image de notre pays positivement à l'étranger. Et on peut y voir 4 séries d'enjeux dans cet accueil. La première, c'est d'abord d'arriver tous ensemble à avoir l'organisation la plus irréprochable possible en matière de sécurité, en matière de transport, en matière d'hébergement, en matière d'engagement écologique. Tout ceci est très important et autour des sites de compétition, on veut qu'il y ait vraiment une fluidité, une qualité d'expérience la plus formidable possible. Pour que des événements soient de grands événements, il faut aussi qu'il y ait une très belle performance sportive. Donc le deuxième enjeu, c'est d'arriver à aider nos athlètes à être au meilleur de leur performance, en particulier nos athlètes tricolores pour les Jeux Olympiques et Paralympiques et notre magnifique 15 de France pour le rugby. Et en ce sens, les régions sont très engagées. On sait qu'elles sont aujourd'hui des partenaires de la gouvernance du sport avec les conférences régionales du sport à travers leurs investissements dans les CREPS et les budgets qu'elles consacrent aux équipements sportifs. Le troisième enjeu, c'est d'arriver vraiment à avoir une mobilisation populaire, un embarquement de tous les territoires, de toutes les populations, un événement comme le Relais de la Flamme qui permettra de faire voir cette ferveur autour de la montée des Jeux Olympiques et Paralympiques dans l'ensemble des territoires, y compris Outre-mer sera extrêmement importante. Dans le domaine du rugby, on aura par exemple les villages du rugby qui mettront à l'honneur l'art de vivre à la française, la gastronomie à la française. Et on aura, côté Jeux Olympiques, aussi des zones de célébration, les clubs 2024 et ce label aussi terre de jeu par lequel on va pouvoir engager. Et qui me mène au quatrième et dernier enjeu, qui est de réussir l'héritage autour de ces grands événements. Il faut arriver à ce qu'ils soient vécus comme utiles par la population, que l'héritage soit durable, qu'il permette donc de promouvoir la pratique sportive, mais aussi de laisser une trace matérielle. Je pense par exemple au très beau chantier de la baignabilité de la Seine et de la Marne pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, et aussi une trace en matière de formation. Je pense à tout ce qui est fait avec Campus 2023 autour du rugby qui va permettre de former à peu près 1500 apprentis, dont 500 dont on va financer des emplois, pour lesquels on va financer des emplois pérennes et qui vont être formés au métier du sport, du tourisme et de la sécurité autour de ces grands événements. Donc, une organisation impeccable, des athlètes au meilleur de leur performance, un embarquement, un engagement des territoires et de toute la population et un héritage qui soit vraiment durable et utile pour les Français.